Bonjour à toutes et à tous. Comment augmenter son potentiel vibratoire, comment éveiller ses perceptions extrasensorielles ou comment épanouir sa spiritualité. Je vous propose une série de 9 ingrédients. À vous de tous les utiliser ou d'en enlever certaines, d'en remettre d'autres parce que je ne prétends pas que ma recette est infaillible. Mais il me semble que ces 9 ingrédients quand même sont intéressants à tester. Donc je vous présente le premier, il s'agit de l'alignement. L'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec la spiritualité? Eh bien c'est très très important parce que lorsque ces trois principes ne font qu'un, eh bien il y a harmonie et confiance à l'intérieur de moi, mais pas que. Il est évident que si je pense et je dis quelque chose mais que je le fais, les gens auront confiance en moi parce qu'ils sauront que ce que je pense, je le dis, et ce que je dis, je le fais. Et ça, c'est important. En plus, ils vont m'apprécier pour ce que je suis réellement. Si je pense quelque chose, je ne vais pas dire autre chose pour être bien vu aux yeux d'eux. Non, pas du tout. Non, 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 non. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. Par rapport aux autres, et c'est très, très important. Et d'ailleurs, je nous invite, si toutefois ça vous était arrivé d'avoir dit quelque chose et de ne pas l'avoir fait, eh bien c'est important, même 10 ans après, même 15 ans après, ou même si c'était hier, je vous invite à vous désengager ou à terminer votre engagement, ce que vous avez promis ou ce que vous avez dit. Et ça c'est important, que ce soit vous avec vous ou vous avec les autres. Et enfin, l'alignement entre vous et vous, c'est très important aussi. Je vous donne une métaphore. Imagine que à l'intérieur de moi, il y ait trois Thierry. Le Thierry qui pense, le Thierry qui dit et le Thierry qui fait. Eh bien, l'harmonie et la confiance à l'intérieur de moi ne vont régner que si ces trois amis sont les meilleurs amis du monde. C'est facile à comprendre. Ça, c'était donc l'alignement qui vraiment est très très important. Ensuite, il faut cultiver cet alignement, si possible, là, en son cœur. Évidemment, on peut penser, dire et faire pour l'ombre, ou pareil pour la lumière. Eh bien, je nous invite, parce que je ne donne pas des leçons, hein, je partage un enseignement que j'ai reçu en Inde, que j'ai reçu de mes guides. Et donc, effectivement, cet alignement, il faut essayer de le vivre ici, en son cœur. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est d'essayer d'avoir cette conscience du sacré de chaque instant pour vivre le ici et maintenant. Donc le 1, penser, dire, faire en faisant un seul, avec la conscience au niveau du cœur, mais surtout avec une conscience sacrée de chaque instant de maintenant. Ça, c'est très 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 important. Ensuite, en 4, il est évident qu'on a un corps physique. Il lui faut du carburant. Donc on va parler de nourriture, d'eau et d'air. Pour la nourriture, eh bien, évidemment, il faut manger de la nourriture naturelle qui, si possible, est vraiment bien centrée, si vous connaissez la technique du clair-ressenti, et de préférence qui va mettre votre aura en expansion. Donc ça veut dire que c'est une nourriture qui est vibratoire. Ensuite, l'eau. L'eau, il va falloir la filtrer par divers moyens. Et il y a plein de moyens aujourd'hui, plus ou moins efficaces, mais on filtre l'eau dans un premier temps et ensuite on l'informe. Vous l'informez soit avec vos deux mains, soit en mettant la carafe sur un mandala. Fleur de vie, triskel, cube de Métatron, à vous de voir. Mais c'est important, un, de la filtrer et deux, de l'informer. Et puis en 5, nous avons la prière, la méditation, le chant sacré, divers moyens qui vont élever votre taux vibratoire et vont vous nourrir sur divers plans et donc qui vont vous permettre d'avoir là aussi une aura toujours en expansion. L'adoration, la gratitude aussi également, la mise en place de temples sur lesquels vous allez peut-être pouvoir faire des offrandes comme ça se fait régulièrement dans de nombreux pays et peut-être porter sur vous un cristal, une pierre qui va vous protéger à condition qu'elle soit vibratoire. Et pour cela, il suffit de prendre son référent. Si vous connaissez bien la technique du clair-ressenti, vous mettez la main sur l'objet et si votre main se met en expansion, ça vous montre bien que l'objet est très vibratoire et que donc il peut vous protéger ou il peut mettre votre aura en expansion. En 6, il y a la pacification de vieux schémas.
Alors, on va prendre un exemple. À la naissance, notre écran d'ordinateur est vierge. Et en fonction de ce que vous allez voir, entendre ou subir, eh bien, vous allez vous créer des logiciels, des petits programmes qui vont être actifs ou pas, mais bien souvent ils le sont assez vite. Et donc, ils vont se créer souvent dans la période 0-7 ans, et plus rarement dans la période intra-utérine, mais tout est possible. Et donc, nous avons tous des petits programmes différents. Si Thierry se met en colère, c'est pas Thierry qui a 50 ans qui se met en colère, c'est le petit Thierry qui a 4 ou 6 ans, peut-être qu'on n'a pas écouté quand il était petit, et donc il y a lieu de pacifier cela. Pour vous donner un autre exemple de schéma, ça peut être la dévalorisation, ça peut être le manque de confiance en soi, ça peut être l'échec affectif, en fonction de la relation que du tout petit enfant il avait avec son papa, ça peut générer des échecs affectifs ou avec la maman bien évidemment, ça peut être des échecs professionnels et parfois il y a des programmes comme ça que nous avons, on appelle des schémas et donc avec parfois un antécédent karmique ou un germe karmique. Voilà, ça c'était la pacification des vieux schémas. Donc le but dans une séance, c'est d'aller rencontrer l'enfant intérieur et de guérir de ce programme pour rendre ce petit logiciel inactif ou le faire disparaître. En 7, réaliser ce que l'on aime. Combien de fois on se dit « Oh là là, j'aimerais bien faire ça » et on se dit « Non, j'ai pas le temps » ou « J'ai pas les sous » ou... Mais on se rend compte en fait que ce sont des fausses raisons. Si on a un rêve et qu'on pense, on dit et on fait tout pour y arriver, il se réalisera. Donc, pensez bien que si vous avez un rêve ou une passion, ou quelque chose qui a envie de vous nourrir, eh bien, il faut foncer, il faut réunir la pensée, la parole et l'action au service de ce rêve, et ça va se réaliser. Vous discuteriez avec une personne handicapée, et vous lui diriez « Oh là là, j'ai un rêve, j'aimerais bien jouer de la batterie, faire de la moto ». Il vous répondrait « Tu attends quoi ?» Ça m'est arrivé, donc je vous le partage. Tu attends quoi? Voilà, donc je vous partage cette possibilité pour vous de faire ce que vous aimez. Et donc, si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous n'allez pas penser à hier ni à demain et ça va vous nourrir de cet instant-là et vous allez pouvoir y mettre cette conscience sacrée avec votre cœur de vous mettre à fond dans cela. Quoi que ça puisse être, ça peut être de la peinture, du dessin, du chant, du théâtre, passer son permis moto, aller à la pêche, n'importe quoi. Mais souvent, on a des rêves et ils restent à l'état de rêve. Voilà, donc du coup, pensez à ça, à réaliser ces rêves. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a des pratiques diverses qui vont vous nourrir également. Ça peut être des pratiques mentales, ça peut être des pratiques physiques. Les deux sont très bien, mais il faut y aller. Il faut y aller. Ça peut être un art martial, du yoga, ça peut être du qigong, du tai chi, ça peut être de la lecture spirituelle. Mais c'est important aussi d'entretenir cela pour toujours avoir une aura lumineuse en expansion. Et puis, il y a en 9, parce que nous sommes déjà au 9e point, il y a les portails énergétiques, il y a la pleine lune, il y a la communion avec les maîtres ascensionnés. Et vous aurez bien remarqué que j'ai vraiment mis ça en 9, parce que pour moi, les 8 sont les plus importants. Le 9, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que si on a une vie pourrie, on ne peut pas attendre de la pleine lune qu'elle nous transforme ou que le maître ascensionné nous transforme. Non, pas du tout. Je crois qu'il faut arrêter de croire qu'on est dans un nid, on ouvre la bouche comme le petit oiseau et les codes vont nous transformer, la pleine lune va nous transformer. Non, non. Il faut se prendre par la peau des fesses et mettre en place les 9 points que je viens de vous proposer. Je les recite maintenant pour terminer cette vidéo. 1. L'alignement pensée, parole, action. 2. Au service du cœur. 3. Avec la conscience du sacré. 4. Avec une nourriture et de l'eau vibratoire. Dans ce temple sacré que vous êtes, pensez à mettre du vibratoire et du sacré. La prière, la méditation, le chant sacré, l'adoration, les autels, les objets que l'on porte sur toi sont un plus qui est vraiment intéressant à expérimenter. Ensuite, il y a la pacification de vieux schémas pour éliminer de la négativité là-dedans, pour mieux se sentir et être mieux à l'intérieur de soi. Il y a la réalisation de nos vœux, de ce que l'on aime, de nos passions qui vont nous mettre
en expansion et qui vont nous faire encore mieux vivre l'instant présent. Il y a la pratique physique ou mentale pour nourrir son esprit ou son corps. Et puis, en neuf, il y a l'utilisation, entre guillemets, si j'aime pas ce mot, mais de la pleine lune, des portails énergétiques, des maîtres ascensionnés. Et vous l'aurez remarqué, ces 9 rubriques ne sont connectées qu'à l'auxiliaire être et pas avoir. Parce que si on fait des codes pour avoir des perceptions nouvelles, je crois qu'on se trompe. Un swami en Inde m'a dit, si tu n'appliques que des rubriques qui sont connectées à l'auxiliaire être, tu vas être sur un chemin de lumière et sur ce chemin vont apparaître des clignotants qu'on pourrait appeler clairaudience, clair-savoir, clair-information ou autre. Bien-être, expansion, santé, dynamisme, etc. Voilà, sur ce chemin vont apparaître tout cela. Alors que si tu fais quelque chose pour avoir, ça peut être illusoire ou carrément complètement faux. Voilà les amis, je vous ai fait ce partage. Je vous souhaite un excellent cheminement et je vous dis à très bientôt sur la route spirituelle qui nous anime. De cœur à cœur, au revoir.